Ok. Alors déjà, c'est quoi le module d'un complexe qui s'écrit sous cette forme algébrique? C'est racine de a carré plus b carré. Ok. Voilà. Et un nom complexe, en fait, il a deux écritures. Normalement, c'est l'écriture algébrique et l'écriture trigonométrique. Ok. Avec R, en fait, c'est le module. C'est strictement positif. Et θ, bon, appartient à R. Ok. Cette écriture-là, en fait, c'est aussi égal à R facteur de cos θ plus I sin θ. Ok. Donc, de temps en temps, en fait, parfois on jongle entre ces écritures. Parfois, celle-là est plus pratique dans le calcul des puissances et la simplification. Parfois, celle-là est très pratique. Parfois, on est obligé de passer par cette formule. Ok, donc si on écrit Z sous cette forme, c'est ça le module. En général, si j'écris Z fois Z bar, si je fais le calcul en fait, ça va me donner A plus IP, le Z bar c'est le conjugué, multiplié par 1 moins IP. Okay, ça c'est le conjugué de Z. Donc si je fais le calcul, donc ça va être 1 carré. Okay, c'est l'identité remarquable, plus P carré. Puis I carré c'est moins 1. Ok. Donc Z bar en fait c'est le module au carré. Donc le module au carré c'est toujours Z fois Z bar. Okay, donc c'est là je vais l'utiliser pour démontrer cela. Okay, donc j'ai U plus V, le module au carré. Donc ça va être U plus V facteur de U plus V, le tout bar. Et je sais que le conjugué, en fait, il est linéaire, donc je peux séparer, c'est-à-dire U plus V facteur de U bar plus V bar. Ensuite, donc ça, c'est U bar plus V bar plus VU bar plus U V bar. Ok. Donc là, il y a en gros deux termes. Celui-là, celui-là. Donc, le premier, U bar, c'est exactement le module carré de U, plus le module carré de V. Ok. Et ce terme-là, je vais le garder. Plus V bar plus U V bar. Donc, par symétrie de rôle, en fait, je peux avoir la même chose pour U moins V. Ok. Le seul changement que je vais avoir, c'est dans ce terme. Ça va être moins facteur de VU bar plus UV bar. Okay. Donc, si je fais 1 plus 2, ça va être égal à 2 facteurs, ces deux termes-là, et ce terme-là avec celui-là vont s'annuler. Donc voilà, c'est exactement ce qui est demandé. Ok. Ok. Donc, à partir de voilà, celui-là, on va faire le 7. Alors, tu as déjà une idée, en fait, comment écrire la forme algébrique, trigonométrique de ce machin? Euh, Bah déjà, on a deux complexes. Donc, Celui du haut, c'est celui du haut 1 plus i, il peut s'écrire la forme complexe, c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. ok, donc on va commencer d'abord par la forme algébrique, ensuite on va faire la forme trigonométrique. C'est la plus simple. Ok. Alors, la forme algébrique, donc il faut essayer de faire disparaître ce terme-là. Donc, je vais multiplier a priori par son conjugué. Okay, donc,
le conjugué de ce machin, ça va être bon, multiplié par le conjugué, 3 racine de 3 moins i, c'est son conjugué. Et là, bon, je fais pareil. Donc là, je vais avoir 3 plus 1, racine de 3 carré plus 1 carré. Ça en gros, c'est le module au carré. Ok, c'est le module au carré de racine de 3 plus i. Et là, bah, je vais juste simplifier. Donc, je vais avoir racine de 3 moins i, moins racine de 3i, moins i carré, c'est-à-dire plus 1. Donc voilà, j'ai la forme algébrique. Donc ça va être racine de 3 plus 1 sur 4, moins i facteur de 1 plus racine de 3 sur 4. Okay, donc je peux factoriser par racine de 3 plus 1, 4, facteur de 1 moins i. Là, la forme algébrique. Puisque parfois, en fait, on essaye de calculer les deux pour, par exemple, déduire la valeur d'un cosinus ou d'un sinus. C'est pour ça qu'on fait les deux calculs. Parfois, elle te demande de calculer cosinus de p sur 12, etc. Comme, bah, il faut le déduire de ces deux calculs. C'est-à-dire que tu calcules d'abord la forme algébrique, ensuite tu calcules la forme trigonométrique, comme ça tu as le cosinus, etc. Et tu fais l'identification pour trouver cette valeur exacte de cosinus ou sinus. Donc là, si on veut faire la forme trigonométrique, comme tu as dit tout à l'heure, je calcule d'abord le module de 1 plus i, qui est égal à racine de 2. Ensuite, bah, je factorise. Donc racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sur 2, i, qui est égal à racine de 2, facteur de exponentielle i, pi sur 4. Alors, donc j'ai le module et exponentielle de θ. Là, je fais pareil pour racine de 3 plus i. Dans ce module, c'est racine de 4. Et racine de 3 carré plus 1. Racine donc c'est 2. Donc racine de 3 plus i, c'est 2. De racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Alors, le cosinus de quoi qui donne la racine de 3 sur 2? De pi sur 6. Pi sur 6. Donc 2. Ok. Bah voilà, maintenant je fais la simplification. Donc z, ça va être égal à racine de 2 sur 2 exponentielle i plus sur 4 moins pi sur 6. Ça, c'est racine de 2 sur 2 exponentielle de pi. Alors, je multiplie par 3, là par 2. Donc 3 pi. Donc pi sur 2. Voilà. Donc maintenant, en fait, on peut simplifier pour retrouver en gros la valeur de cosinus pi sur 2. Puisque ça, c'est exactement racine de 2 sur 2 facteur de cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Je peux identifier les deux termes. Alors, notamment, là, j'ai racine de 3 plus, plus 1 sur 4. Ce terme-là, la partie réelle, c'est exactement racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 2. Je fais pareil pour le sinus.
Donc, ce truc-là, en gros, c'est 1 sur racine de 2. Je multiplie par racine de 2, donc j'aurai racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Ça, c'est le cosinus sur 2. Mais bon, c'est pareil pour... Bon, là, il faut faire attention, puisque là, j'ai un moins. Là, j'ai un plus. En gros, moins racine de 3 plus 1 sur 4. C'est racine de 2 sur 2. Sinus plus sur 2. Ok, donc, moi, j'ai juste moins ça, en fait. Ok. Alors, la question 8. Donc, soit z appartenant à l'ensemble des racines unième de 1, bon, privé de moins 1. Pourquoi on prive moins 1? Parce qu'on a défini grand z, c'est 1 moins z sur 1 plus z. Il faut que ce truc-là soit différent de 0. Alors, nous demande de montrer que ce machin-là, il est bien un imaginaire pur. Parfois, on écrit sous cette forme. C'est-à-dire imaginaire pur. C'est-à-dire elle s'écrit sous cette forme. IP avec P appartenant à R. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut exploiter celle-là. Ça veut dire quoi? Z appartient à l'ensemble des racines d'unité. Unième. Bon. C'est pas unième, mais bon, là, c'est toutes les racines d'unité, en fait, pour n'importe quel n. Alors, en gros, c'est de module Z et de module égal à 1. C'est là. Ouais. OK? Qui est équivalent à Z bar est égal à 1. Genre, donc, je vais utiliser celle-là. Alors, on a une propriété qui dit que Z, il est imaginaire pur, si seulement si Z est égal à moins Z bar. Okay. Que Z appartient à... Qu'est-ce que j'écris là? C'est pas XZ, c'est IR. Et Z est un réel pur, si seulement si Z est égal à Z bar. Okay. Ouais. Donc, on va utiliser celle-là. On va essayer de calculer Z bar en utilisant celle-là pour montrer que Z bar c'est moins Z. Donc Z bar, c'est quoi? Donc c'est 1 moins Z sur 1 plus Z, le tout bar. Donc j'ai le droit de simplifier. Donc ça. Okay. Ensuite, 1 c'est un réel, donc son bar c'est lui-même. Ça c'est la linéarité du conjugué. Donc j'ai ça. Donc maintenant il faut utiliser le fait que Z bar est égal à 1. Okay. Donc je vais faire quoi? Là je vais multiplier par Z partout. Donc ça va être Z moins Z bar sur Z plus Z bar. Okay. Donc ça, c'est égal à 1. Ça est égal à 1. Donc je vais avoir Z moins 1 sur Z plus 1. Ça, c'est quoi? C'est exactement moins Z. Ok. La Z, c'est quoi? C'est 1 moins Z sur 1 plus Z. Donc Z bar est égal à 1 moins Z, ce qui implique que Z appartient à IR. C'est un imaginaire pur. C'est bon? Ouais. Ok. Donc ensuite, est-ce que tu as une idée pour cette question? Donc, il nous demande de déterminer l'ensemble des entiers n tels que 1 plus i racine de 3 à la puissance n soit un réel.
Ok. Alors, bon. Donc, je vais noter ce machin-là, je vais le noter UN. Donc, en gros, ça, c'est équivalent à quoi? Ça, c'est équivalent à dire que UN bar est égal à UN pour tout N. OK? Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si tu as les puissances d'un complexe, l'idée la plus judicieuse, c'est de faire quoi? L'exponentielle. Exponentielle, voilà. Donc, 1 plus I racine de 3. Donc, son module déjà, c'est racine de 4, donc c'est 2. 1, 2 plus I racine de 3 sur 2. Ok, donc c'est 2 exponentielle I pi sur 3. Voilà, donc UN, c'est exactement 2 à la puissance N, exponentielle I pi N sur 3. Voilà. Donc, comme je dit tout à l'heure, ça c'est équivalent à ça. Bon, c'est pas forcément cette astuce que je vais utiliser, puisqu'il y a pas mal d'astuces. Ça c'est le premier réflexe. Mais bon. On peut toujours utiliser celle-là, c'est-à-dire j'ai eu n bar, ok, je fais le bar de ce machin, donc ça va être moins I pi n sur 3. Ok. Donc là, je pars par équivalence, donc un appartient à R, équivalent à un bar est égal à un qui est équivalent, ça va simplifier, exponentielle pi n sur 3 est égal à exponentielle moins pi n sur 3, je simplifie, donc c'est exponentielle I de Pn sur 3 est égal à 1. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, puisque 1 c'est quoi? C'est exponentielle I0 ou I de Kpi, c'est comme tu veux. Hein. J'ai pas compris le passage de la première à la deuxième. De là à là, Ouais. bah, j'ai multiplié par ça. J'ai multiplié des deux côtés. Ouais, ok. Ok. Là, c'est comme les réels en fait. Exponentielle complexe, à peu près. Bon, c'est comme les réels, des opérations. Tu peux, puisque C, c'est un corps. C plus fois, en fait, c'est un corps. Donc, en gros, toutes les opérations induites de R pour la multiplication et la somme, la distributivité, la commutativité, etc., s'appliquent sur C. Il faut juste faire attention au niveau des inégalités. On ne peut pas écrire, par exemple, un complexe Z est plus petit qu'un Z'. Ça, c'est faux. Ouais, ça. Et tout complexe admet, bien sûr, par rapport à la loi phi, admet un inverse. Voilà, tout complexe non nul. Donc, on a toujours l'inverse. Et bon, après, les règles de complexe, il ne faut pas les oublier. En tout cas, donc, on a ça, ça veut dire que l'argument, cet argument est équivalent à 0 modulo de pi. C'est-à-dire 2pi n sur 3 est équivalent à 0 modulo de pi. Ok. Ça, tu as compris là. Ouais. Ok. Euh, ça, c'est équivalent, en gros, que 2pi n, il existe en gros un cas appartient à z, 2pi n sur 3 égale à 2 pi. Ensuite, je simplifie. Donc, n, ah. Donc en gros, n, c'est un multiple de 3. Ok. C'est juste ça. N, c'est un multiple de 3. Ok. Voilà. Donc,
Et là, ce truc-là, je l'ai fait par équivalence. Donc, si n n'est pas un multiple de 3, ce n'est pas un réel. Ça, tu peux le vérifier. Ok. Donc, ça, c'est seulement ça. Donc, en fait, la négation de ça, c'est quoi? C'est-à-dire, soit n il s'écrit sous forme 3k plus 1, soit n il s'écrit sous forme 3k plus 2. OK? Ouais. Ça, c'est la négation de 3k. Donc, si on est dans ces deux cas-là, en fait, elle n'est pas un réel. L'équivalence, en fait, il suffit de faire l'équivalence. Ne pas refaire le même calcul. Après, bon, si tu veux vérifier aussi à quelles conditions n sur n, ce truc-là est un imaginaire pur, bah, tu vas faire la même chose, juste ici, tu vas mettre un moins. OK? Mais là, si tu mets le moins, tu vas avoir quoi? C'est-à-dire un bar égale à moins un, c'est un imaginaire pur. Ça va être équivalent à quoi? Exponentielle i de pi n sur 3 est égal à moins 1. OK? Ouais. Donc, ce moins 1, bah, tu vas l'écrire sous forme exponentielle i pi. Et voilà, tu fais la même chose. Par équivalence, donc 2 pi n sur 3 est équivalent à pi modulo de pi. OK? Bah, tu fais le calcul. Non, équivalent à 2 pi n. Là, c'est égal, en fait. C'est équivalent, donc égal 3 pi plus, voilà, 6 pi. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque de là, en fait, c'était simplifié. Puisque là, on avait 0. C'est pour ça qu'on a retrouvé directement n, c'est la multiple de 3. Alors là, bon, déjà, on simplifie par pi. Donc, on aura 2n, c'est 3 plus 6k. OK? Et ça veut dire Mhm. quoi, en fait? C'est égal, non? Ouais, c'est égal, ouais. Parce que là, dans l'arithmétique, en fait, je ne peux pas diviser, hein, puisque la n, c'est un entier. Ouais. C'est-à-dire, 2n est égal à 3, puisque là, c'est un multiple quand même de 3, c'est 1 plus 2k. OK? Là, c'est 2n. Bah, là, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, vous avez fait un peu Bezout, Gauss, pour l'arithmétique, non? Vous n'avez pas vu ça en bac? On a vu ça l'année dernière un peu. Ouais. Alors là, ce truc-là, c'est un nombre impair. Là, 2 il est pair, donc ça, c'est impossible en fait. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est impair. Ça, c'est impair. Donc, ça, c'est impair. OK? Et là, ça donne Mhm. que 2n est impair. Or, 2n, c'est pair. Donc là, c'est Ouais. impossible en fait. Ce truc-là ne peut jamais être un imaginaire pur. Ok. Voilà.
Ok, 10. Alors, on a un complexe Z qui s'écrit sous cette forme, plus 1. On nous demande d'abord d'écrire Z sur cette forme, Z égale à A exponentielle et θ sur 2, avec A c'est un réel, et θ aussi. Donc, comment on peut faire pour ce truc? Je te rappelle une règle que je t'ai déjà dit, en gros, c'est la règle de l'angle moitié. C'est-à-dire si j'ai exponentielle θ plus exponentielle et θ prime, okay. En gros, je factorise par ça θ plus θ prime sur 2. Donc ça c'est facteur de exponentielle i θ moins θ prime sur 2 plus exponentielle moins i θ moins θ prime sur 2. Okay. Et ces deux-là en fait sont conjugués. Okay. Ces deux complexes. Donc si je fais la somme, les deux parties imaginaires vont disparaître et je vais avoir le cosinus, c'est-à-dire 2 fois le cosinus de θ moins θ prime sur 2. En gros, ça c'est la démonstration de cette formule. Moi, je te conseille de savoir la redémontrer chaque fois pour ne pas faire des erreurs. Ça, c'est pour le plus. Pour le moins, exponentielle θ prime, bah, tu retrouves en gros la même chose dans cet ordre, c'est-à-dire 2 sinus θ moins θ prime sur 2. 2i, là il y a i, pas l'oublier. Ok. Cette formule est très pratique. Donc on va utiliser ici. Donc ça c'est exactement exponentielle θ plus exponentielle et 0. C'est égal, donc le moitié c'est 2 cosinus θ sur 2 exponentielle et θ sur 2. Voilà. Donc ça c'est mon A. Ça, ok. Donc ça c'est Z. Ok. Ensuite, on déduire le module est un argument de Z quand θ appartenant à 0 pi, puisque, etc. Bon. Donc là, on a l'écriture en gros sous forme plus ou moins trigonométrique. Mais le problème, c'est que pour avoir la forme trigonométrique, il faut que ce machin-là soit strictement positif. Ok. Voilà. Parce que là, c'est le module. En gros, il faut qu'il soit module. Donc, en fait, on a deux cas selon θ. Ok. Donc, selon θ, puisque là, si je fais le module de Z, je vais avoir le module de ce machin, le module de exponentielle et θ sur 2, c'est 1. Donc, le module de Z, c'est exactement la valeur absolue, 2 fois la valeur absolue. Ça, c'est la valeur absolue. Ça, c'est le module. OK? Donc, en gros, ça, c'est le module. Donc, si je veux écrire Z sous la forme trigonométrique, c'est-à-dire Z exponentielle à machin, psi, OK? Je dois étudier le signe de son module. Donc, le module de Z, on a deux situations. Si θ appartient à 0 pi, donc θ sur 2 appartient à 0 pi sur 2, donc le module, ça va, donc ce truc, c'est positif. Donc c'est cosinus θ sur 2. Si θ appartient à 0, à pi de pi, ok. Parce que là, je travaille sur un intervalle de période de pi, en fait. Ça a rien d'étudier pour tout état. Donc là, ça va être moins.
de cosinus θ sur 2. Puisque ce truc-là, ça va être négatif, donc pour moi, pour qu'il soit utilisé au module. Okay. Donc, on a deux situations. Donc, aussi pour la représentation de Z, pour avoir l'argument, je vais avoir les deux cas. Donc, θ, ça va être 2 cos θ sur 2 exponentielle de θ sur 2. Mais sur 0 pi, cosinus, il est positif et négatif. Sur 0 pi, non, c'est le Ouais. cosinus de θ sur 2, c'est pas θ. La θ. Ok. Donc θ sur 2, c'est 0 pi sur 2, ok? Et Voilà. l'autre, c'est pi sur 2 pi. Oui, et l'autre pi sur 2 pi, ouais. Ok. Donc là, donc pour celui-là, en fait, il n'y a pas de problème puisque j'ai déjà cette formule, ok? Et là, le cosinus est positif, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans notre intervalle, pi de pi. Dans cet intervalle, en fait, la formule me dit toujours ça, puisque celle-là, il est vrai pour quel que soit θ. Mais moi, je veux la représentation trigonométrique qui exige que le module soit positif. Donc là, la formule me donne que le module, c'est égal à ça. OK? Donc, je vais écrire d'abord le module. Mais dans cette formule, en fait, il n'y a pas de moins. Donc, je vais multiplier par moins. Fois exponentielle, i θ sur 2. Okay. Et ce moins-là, c'est exactement exponentielle i pi. Donc, je vais l'intégrer ici. Okay. Donc, tout ce machin est égal à moins de cosinus θ sur 2 exponentielle i pi plus θ sur 2. Voilà. Okay. Donc, voilà, puisque là, il faut séparer les choses. Cette formule est toujours vraie. Mais celle-là, ce n'est pas la représentation trigonométrique. Ça, c'est juste, on l'a calculé à partir de cette formule de l'angle moitié. Ensuite, moi, je sais que la forme trigonométrique exige que le module ici soit strictement positif. Donc, j'ai calculé le module selon l'intervalle de θ et j'ai deux situations. Pour la première, je n'ai pas de problème puisqu'en fait, ça tombe bien avec ma formule de départ. Donc, z est égal à ça. Mais pour la deuxième, il y a un moins ici. Donc, pour que je sois toujours homogène avec ce résultat, donc je multiplie moins par moins. Après ce moins, je l'écris sous forme exponentielle et je l'intègre ici. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'argument de z dans cet intervalle. Puis plus θ. Voilà, ce truc-là est positif. Là, c'est positif. C'est bon? Ouais. Ok, donc ok, on fait la question 11. La question 11. Mm-hmm. C'est la 11. Ok. Donc, trouver, bah, il faut résoudre cette équation. Tous les complexes z tels que z est égal à z moins 1 est égal à 1 sur z. Donc là, on va partir par des implications et à la fin, on va faire la réciproque, ok? Puisque là, c'est très difficile de garder les équivalences. Donc d'abord, on va prendre celle-là. Ça donne quoi en fait? Ça donne ça, égal à 1, qui implique que le module de z est égal à 1. Ça, la première information. Ok? C'est là avec les là. C'est bon? Mm-hmm. Voilà. Bon, déjà, on exige que z est différent de 0 pour que ce truc-là soit défini. Donc, j'ai la première information. Ensuite, donc maintenant, il faut exploiter celle-là. Donc, z est égal à z moins 1. Là, je
fais, a priori, je fais quoi? À ton avis? Ben, on peut séparer. Comment on va les séparer? Ben, module de Z moins 1. Module de z moins 1. Tu vas les séparer comment? J'ai pas compris en fait. Ben, module de Z moins le module de 1. Mais Ça, c'est module de 1, c'est 1. ça, c'est une grosse erreur. Le module n'est pas linéaire. Tu peux pas séparer les deux. Je vais te donner un exemple. Un exemple très bête. Si je te donne euh, bon. Est-ce que ça, Et quand c'est une multiplication, on peut séparer ou pas? non, 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 en fait. Non, ça, c'est pas vrai. Bah, c'est comme si tu dis, par exemple, que 1 plus x en module, c'est 1 plus le module de x. Ça, c'est fort. C'est bien. Par exemple, là, si tu prends x, c'est moins 1. OK? Donc, tu auras 0. C'est égal à 2. Non, ça, c'est faux. Il faut vraiment faire attention avec ce genre de choses. Là, là, je l'ai fait juste pour les réels. Pour les complexes, c'est encore pire. Bon, Ok. en gros, ce truc-là, en fait, il a une interprétation géométrique. En fait, ça, c'est l'ensemble de la médiane des deux points 0, 1, en fait. En fait, la médiane d'un segment de longueur, ici, là, il y a moins 0. Parce qu'il y a deux points, par exemple, 1, 0. 0, c'est la fixe du premier point. Et B, son affixe, c'est 1. Celle-là, c'est la médiane, c'est-à-dire tous les Z qui sont là, en gros, ils ont la même distance. Ça, c'est l'interprétation géométrique. Vous allez faire ça, je pense, dans la suite du cours. Ces Z-là, ce sont sur la médiane. Mais bon, ça, c'est l'interprétation géométrique. Mais là, il faut résoudre ce machin. Bon. Bah, a priori, il faut essayer d'utiliser celle-là. Celle-là, c'est déjà quoi? C'est ZZ bar égale à 1. Donc, moi, je ne sais pas comment manipuler le module, sauf de d'écrire sa formule de base. En fait, j'ai deux astuces. Soit j'écris Z égale à A plus PI, et je l'injecte ici, et je calcule le module. OK? Ça, c'est une solution, mais c'est un peu fastidieuse. La deuxième solution, c'est j'écris exactement c'est quoi son module. Donc là, si je lève en carré, bah, je vais avoir Z bar est égal à Z moins 1, facteur de Z bar moins 1. OK? Ensuite, je simplifie. Moi, je sais bien que déjà ce truc-là, c'est égal à 1. Bon, celui-là, c'est pas très problématique. Donc ensuite, Z bar moins Z bar plus 1. Donc ça, c'est aussi c'est égal à 1. Ça va simplifier avec ça. Ça, c'est équivalent à 0 égale moins Z bar plus 1. Donc voilà, là, c'est plus simple. OK? Donc ça, c'est en gros, c'est bon, j'ai Z plus Z bar moins 1 égale à 0. OK? Et là, en fait, c'est à toi de choisir. Si j'écris par exemple Z, un A plus IP, OK? Z var, c'est A moins IP, et je fais la somme, ah, je vais avoir 2 fois la partie réelle, en fait. C'est 2 fois la partie réelle de Z. OK? Ouais. Donc ça, c'est équivalent que la partie réelle de Z est égale à 1 demi.
Alors, donc, tous les Z qui vérifient ça, a priori, sont des solutions. Mais il faut vérifier, en fait. Il faut Ok. vérifier. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Alors, bon. Mais la partie réelle est égale à 1,5 plus l'autre condition, que le module de Z est égal à 1. Donc là, j'ai Z, c'est 1,5 plus IP. Okay, donc, je prends la condition que Z est égal à 1, c'est équivalent à 1 quart, plus P carré égale à 1. Okay. En gros, P carré est égal à 3 quarts, équivalent à P égale plus ou moins racine de 3 sur 2. Okay. Donc j'ai deux cas, donc Z c'est égal à 1,5 plus ou moins, c'est 3 sur 2. Ok. Donc ça, j'ai deux cas, donc ça c'est exponentielle puissance 3 ou bien exponentielle moins puissance 3. Voilà. C'est bon. Ouais. Et ça après, bon, ça tu peux vérifier puisqu'il faut faire la réciproque. Puisque tout ce que j'ai fait là, c'est par les implications. Ok. Donc, la réciproque, bah, il faut vérifier d'abord que le module de Z est égal à 1 sur le module de Z. Et ça, c'est vrai, puisque là, le module, c'est égal à 1. C'est de là. OK? Ça, c'est vrai. OK, ça, c'est OK. Bah, après, il faut vérifier que le module de Z, qui est égal à 1, est égal aussi à un module de Z moins 1. Pour ces deux-là. OK? Bon. Donc, c'est le module ici, ça va être 2 fois 2i sinus de pi sur 6. Donc, 1, oui, ça aussi c'est vrai. Donc là, pour calculer z moins 1, bah, tu vas utiliser toujours la règle de l'angle moitié. Okay, tu vas le calculer en fonction. Tu vas retrouver en gros ça, c'est quoi? C'est 2i sinus de pi sur 6 fois exponentielle, bah, plus ou moins pi sur 6. Bon, tu prends le module, le sinus, c'est 1,5 de pi sur 6 fois 2, donc c'est 1. Donc ça aussi, son module, c'est 1. Okay. Donc ça aussi est vérifié, donc c'est bon. Ok, donc c'est ça la réponse. Ok. Il faut vérifier que ça marche. Alors, détermine le module énormément de complexe. Ok. Donc on a z de θ. C'est quoi? C'est exponentielle 1 plus i θ. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que la forme trigonométrique, il faut avoir le module qui serait en positif fois exponentielle de i d'un certain angle, θ. Donc là, je vais juste décomposer, en fait. Ça, c'est juste exponentielle θ fois exponentielle i θ. Et ça, je sais que, puisque la θ, ça appartient à R, là, c'est l'exponentielle réelle, en fait. Ça, c'est strictement positif. Donc, j'ai exactement l'écriture trigonométrique. Donc, le module de z de θ, c'est exactement exponentielle θ, qui est strictement positif. Et du coup, l'argument de z θ, c'est équivalent à θ modulé de pi. Voilà. OK? T'as compris ça? Tu peux refaire, j'ai pas compris, très très bien compris. OK.
ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, la forme trigonométrique, c'est de cette façon. Ok, avec R strictement positif et θ, c'est un certain angle dans R. Ok, ça c'est la forme trigonométrique. Ouais. Parce que là, si tu prends le module, en fait, Z, ça va être R exponentielle θ en module. Donc R en module, exponentielle et θ en module. Et ça, je sais que le module de exponentielle et θ, c'est toujours 1. Ok, donc R, là, c'est positif. Donc, ok, ça, c'est un réel. R. Donc, ça, l'écriture. Donc ici, en fait, si tu prends le module de zθ, ça va être exactement exponentielle θ. Là, c'est strictement positif. Pourquoi déjà l'exponentielle iθ, si je prends son module, c'est égal? Pourquoi? Bah, puisque exponentielle iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Ok? Donc, si je fais le module, donc ça va être cosinus θ au carré plus sinus θ au carré, la racine. Et ça, je sais que c'est égal à 1. Donc, c'est racine de 1, c'est 1. Ok? Mhm. Toujours le module d'un truc exponentielle iθ, c'est toujours 1. Et voilà, monsieur, est-ce que ça, c'est bon, tu as compris ou pas encore? Ok. Hum, Voilà, donc elle nous demande pour quelle valeur de θ le complexe de θ est-il réel. Voilà, donc on vient de dire que z de θ, c'est exponentielle θ fois exponentielle de θ. Ça, c'est, on a dit, c'est le module. Donc, pour que z de θ appartient à R, c'est équivalent à z bar de θ est égal à z de θ, qui est équivalent. Donc, le module, en fait, va s'annuler, on s'en fout. Que exponentielle et θ, c'est exponentielle moins iθ. Ok? Parce que là, c'est un réel. Donc, il faut Mhm. simplifier. Donc, ça, c'est équivalent exponentielle i de θ est égal à 1. Ok? Et c'est comme tout à l'heure, ça veut dire que 2θ équivalent à 0, puisque là, ça, en fait, c'est exponentielle 0, modulo de pi. Donc, ça, c'est équivalent que θ 0 modulo pi. Alors, donc, si θ est un multiple en gros de pi, ce truc-là, toujours réel. Ensuite, pour qu'il soit imaginaire pur, c'est pareil. Z de θ, c'est moins z de θ. Donc, on aura exponentielle 2i θ, c'est égal à moins 1, c'est égal à exponentielle i pi. Donc, on a l'équivalence des arguments, des deux arguments, c'est-à-dire 2θ est équivalent à pi modulo de pi. C'est-à-dire θ est équivalent à pi sur 2 modulo pi. Voilà, c'est bon? Ouais. Très compliqué. Donc la 13e, on va faire cette équation. Donc on va résoudre cette équation dans C, 3i. On va la faire et après je vais te donner la solution générale. Si tu as un complexe exponentiel d'un complexe. Là, une méthode plus générale pour faire ça. Donc la première chose, en fait, il faut essayer d'écrire 3i sous forme trigonométrique exponentielle. Donc 3i, c'est quoi? C'est 3 fois exponentielle. C'est quoi i? I, c'est exponentielle. I pi sur 2. Sur le. Voilà. Donc, j'ai directement la forme exponentielle. OK. Donc, ensuite, je fais quoi? Alors là, je te conseille d'abord de poser Z, c'est A plus IP. C'est la méthode la plus facile. Donc, ensuite, tu vas remplacer. C'est-à-dire exponentielle Z égale à 3i. Ça, c'est équivalent par les équivalences. Exponentielle A par exponentielle IP est égal à 3 exponentielle IP sur 2. OK?
Alors, alors maintenant, en fait, on a réussi d'écrire l'exponentielle de z qui est complexe. On a réussi à l'écrire sous forme exponentielle. Avec ça, c'est strictement positif. B, c'est son argument de ce machin. Donc, j'ai fait l'identification directement. Ça, c'est équivalent que exponentielle A est égal à 3. C'est l'unique, en fait. Ouais. Là, le B est l'équivalent à pi sur 2 modulo de pi. OK? Donc, le A, c'est exactement ln de 3. Et voilà, et P, je peux écrire, par exemple, c'est pi sur 2. Voilà. Donc là, j'ai trouvé Z, c'est-à-dire Z, ça s'écrit ln de 3 plus I facteur de pi sur 2 plus 2 pi. Quel que soit k dans Z. Voilà, c'est une solution de Ok. cette équation. Voilà, donc en général, si ta exponentielle de Z est égale à un certain U, U complexe, et Z complexe, donc la première chose, tu écris U sous cette forme, ok? Tu fais l'identification, tu écris ZA plus B, donc tu vas avoir ça. Alors donc, exponentielle, c'est le module de U qui est strictement positif, bien sûr, et B, module de pi. Donc A, c'est ln du module de U, et B, voilà, ça en général, ok? Donc il suffit d'écrire ce U-là sous cette forme. C'est bon? Ouais. Ok. Donc calculer racine carrée complexe. Ok. Bon, on va essayer de faire un exemple de ces 4 exemples. On va faire par exemple le dernier. T, c'est 4i moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche les racines carrées. Okay. C'est-à-dire, je cherche U qui appartient à C, tous les U tels que U carré égale à T. C'est ce que je cherche. Okay. En général, on peut te demander les racines ignèmes d'un complexe. Okay. Donc, la méthode la plus générale, c'est d'essayer d'abord d'écrire ce truc-là sous forme exponentielle, si on peut. Parfois, c'est difficile. Okay. Si on n'arrive pas, la deuxième méthode, c'est de l'identification. C'est-à-dire, je pose U, c'est A plus IB, et je simplifie. Après, je fais l'identification. Celle-là, elle est directe, mais elle est fastidieuse. Pour U carré, ça va. Pour U3, bon, un peu. Si je te demande la racine sixième, ça va être compliqué de faire cette méthode. OK? Donc, en gros, Ouais. puissance et les racines ignèmes, on préfère d'avoir une forme exponentielle. Mais là, je pense... Bon, là, donc le module, en gros, c'est racine de 16 plus 9, 25, donc 5, de 4 sur 5i, moins 3 sur 5. Bon, là, c'est pas évident. C'est pas évident d'écrire ce machin sous forme exponentielle. Donc 4 sur 5, on ne sait pas. Euh, l'arc cosinus et l'arc sinus, tout ce machin, exact. On ne sait pas.
Donc, on ne va pas utiliser celle-là, on va utiliser ce truc. Donc, U carré, ça va être 1 carré euh, moins P carré. Bah, j'utilise juste l'identité remarquable. Plus de AB. Ok? C'est juste l'identité remarquable. Ça, c'est égal à D, c'est-à-dire 4i moins 3. Là, j'ai fait juste l'identification. Il ne faut pas oublier A et B sont des réels. Donc là, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, A carré moins B carré est égal à moins 3, c'est la partie réelle. Et 2AB, c'est 4. C'est la partie imaginaire. Voilà, en gros, j'ai un système. Ok? Je peux résoudre. Mhm. Donc, A carré moins B carré égale à moins 3. Et AB, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour simplifier? Pas très compliqué, tu peux faire la substitution. Parce que, tu entends? Mhm. Tu peux faire la substitution. Tu as deux équations indépendantes et tu as deux variables, donc tu peux les retrouver. Bah, soit tu as une remarque un peu intelligente, pour simplifier, soit bah, tu fais la substitution, c'est la manière la plus directe. Déjà ici, on remarque que a fortiori A et B sont non nuls, puis s'ils étaient nuls, en fait, ça ne peut pas être égal à 2. Ok? Si Mhm. il est nul, on ne peut pas avoir le produit égal à 2. Donc A et B sont non nuls. Ok? A est non nul et B non nul. Donc je peux écrire par exemple A ou bien B, c'est 2 sur A. Ok? Là, je fais des implications et après, il faut vérifier. Ok, je pars par les applications et après, il faut faire la réciproque. Donc, B, c'est 2 sur A. Donc, je vais le substituer ici. Donc, je vais avoir A carré moins 4 sur A carré égale à moins 3. Ok? Mhm. Bah, je pose par exemple, je pense grand X c'est A carré. Donc, c'est X moins 4 sur X, c'est moins 3. Ça, c'est équivalent à quoi? C'est X carré moins 4 égale à moins 3x. Et là, j'ai l'équation de droit 2. Ok. Donc x carré plus 3x moins 4 égale à 0. Je retrouve x, ensuite je trouve a, etc. C'est bon? Alors départ, c'est 9 plus 16, donc c'est 25. Ça m'arrange bien. Donc x, c'est moins 3 plus ou moins racine de 25, donc 5 sur 2, 1. Voilà. Donc soit moins 4, soit 1. Ok. Alors, Ok. donc celui-là, il est impossible car A carré positif. Puisque là, il ne faut pas oublier A et B sont des réels. Ok? Ouais. Donc X est positif. Donc celui-là est impossible. Donc on a seule possibilité, c'est que A carré est égal à 1. Ok. C'est juste de l'analyse synthèse. Euh, donc A carré égale à 1. A, c'est un réel, il ne faut pas oublier. Puisque A, si c'était un complexe, on aura N. Bon, bon, même si c'était complexe. Mais là, A, c'est réel, donc A égale à plus ou moins 1. Et ensuite, je déduis B. Donc, B, ça va être plus ou moins 2. Okay? Donc, c'est A plus ou moins 1. Donc, B, ça va être moins plus 2. Okay? Ça, c'est 1. Ça, c'est... Euh, non, plus ou moins. Donc, c'est A est égal à 1, B égale à 2.
c'est A égale à moins 1, B égale à moins 2. OK? Ça change quelque chose, plus ou moins ou plus? Oui, oui. Bah, si tu veux écrire de manière compacte, bah, il faut avoir le même sens. OK? C'est C'est- quoi la différence entre les deux? Bah, si tu fais par exemple plus ou moins 1 moins plus 2, ça veut dire si A égale à plus 1, B égale à moins 2. Ah, ok, ok, Tu vois? Donc ok, là, en fait, c'est le même sens. C'est plus 1, plus 2, moins 1, moins 2. ok. Bon, après, bah, moi, je te conseille pas d'écrire ça, puisqu'il y a des profs qui n'acceptent pas trop ça. Bah, tu fais 1, 2, moins 1, moins 2. Quoi. Il faut pas Mhm. essayer de Ouais. prendre de temps et perdre un point. Donc voilà, après, bah, il faut vérifier quoi. Il faut vérifier que ce machin, ça marche bien. C'est là, j'ai trouvé A et B. Donc déjà, il faut vérifier, est-ce que ça vérifie ce truc? Donc, je dis 1 moins. Alors là, un problème. Alors, qu'est-ce que... Donc là, on a dit que A. Donc, c'est pas possible ça. Bah si, pardon. Pardon. C'est moins 1 carré, moins 2 carré. Donc, c'est 1 moins 4. Donc, c'est moins 3. Ok, ok. C'est bon. Donc, ça vérifie ça. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Il faut faire la réciproque jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut remonter jusqu'à l'équation de départ. C'est-à-dire D. Donc là, on a trouvé que Z, c'est plus ou moins 1. Plus ou moins 2i. Bah, il faut vérifier que ce Z-là au carré, ça donne bien 4i moins 3. Par exemple, je prends 1 plus 2i. 1 plus 2i au carré. Ça va me donner 1 moins 4 plus 4i. Donc c'est moins 3 plus 4i. C'est bien 4i moins 3. OK? Et pareil pour l'autre. Ok. Pareil pour l'autre, puisque tu vas faire moins 1 moins 2i au carré. Donc tu factorises par moins 1. Avec le carré, ça va être exactement 1 plus 2i au carré. OK? Là, il y a juste un moins en fait en facteur. Donc c'est exactement ça. OK? Donc c'est homogène avec notre résultat. OK? Donc c'est ça la réciproque. OK. Bon, après, si on avait, par exemple, si on avait z au carré égale à un certain r exponentiel et θ, OK? Si on avait la forme exponentielle, ben, ça va être plus simple. En général, si j'ai la puissance n, c'est-à-dire je fais quoi? Bah, j'ai toujours j'ai l'équivalence directement, que z, c'est exactement la racine énième, c'est-à-dire r à la puissance 1 sur n, OK? Mhm. Exponentielle i θ plus 2 k pi sur n. OK? Et là, tu prends k de 0 jusqu'à n moins 1. Ça, c'est la racine énième, en fait. Ça, c'est du coup. OK? Θ plus... Parce que là, il y a combien de cas ici? Il y a exactement n cas, c'est-à-dire n solutions. Ouais. Ok. K de 0. Puis, pourquoi on fait ça?
Ça, c'est le représentant de cette classe. Puisque, par exemple, tu peux faire jusqu'à 2n, c'est comme tu veux, mais ça va se répéter. Parce que là, si tu vois ce machin, ça donne quoi? Ça donne, bon, θ plus 2k pi sur n. Bon, pour k égale à 0, ça donne θ sur n. Pour k égale à 1, ça donne θ plus 2pi sur n, etc. Jusqu'à la n-1e terme, c'est-à-dire θ plus 2n-1 pi sur n. Alors, si tu rajoutes, par exemple, tu ne s'arrêtes pas ici, tu vas faire quoi? Bah, tu vas avoir θ plus 2n pi sur n, tu vois? Ce terme-là, ça va se simplifier, donc tu vas avoir θ sur n plus 2pi, ok? C'est exactement celui-là. En fait. Ça se répète, puisque ce 2pi-là, modulé de pi, en fait, c'est la même chose. Donc celui-là, c'est la même chose. C'est périodique. En fait, 2k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Bah, si tu rajoutes n jusqu'à 2n, en fait, c'est la même chose. Ok? Puisqu'au bout de énième terme, tu vas retomber là et tu vas refaire la même chose. Tu vois? Donc nous, on cherche juste le représentant, c'est-à-dire n représentants. C'est bon. On n'a pas besoin de chercher les autres, puisqu'en fait, c'est les mêmes modulus de pi, tu vois? C'est pour ça qu'on s'arrête là, bah, 2k égale à 0 jusqu'à n-1. Ok? Et Donc pourquoi c'est pas de n à 2n moins 1? là, c'est la même chose en fait. C'est comme j'ai dit là. Bah, tu peux t'arrêter à 2n, mais c'est comme si en fait tu as répété la même chose deux fois. Je dis, du moment qu'on dépasse n, puisque là, à n-1, je me suis arrêté. Si je passe k à n, je me retrouve là, pour k égale à 0. Tu vois? Puisque θ n est égal à θ n plus 2pi modulo 2pi. Celui-là, en fait, il est égal à 0 modulo 2pi. Tu vois? C'est la même chose. Mhm. Bon, c'est juste une manière Ok. d'avoir en gros des représentants. Ok. Bah, c'est comme si, par exemple, en fait, là, c'est la notion de classe. Dans l'arithmétique, tu peux avoir, par exemple, un. Je ne sais pas si vous avez vu les classes, par exemple, z sur 3z. Vous avez vu ça? Non, on n'a pas vu. Vous l'avez fait? Non, Non. non. Ouais. En tout cas, ces notions de classe, vous allez voir, en fait, sont très importantes puisque elles compactent l'information. Par exemple, si je te dis 4 sur 2, tu vas me dire, bah, ça c'est facile, ça c'est 2 sur 1. Mais c'est aussi 8 sur 4. Nous, en fait, on s'en fout en gros de ces, ces équivalences. En fait, la classe représentante, c'est 2 sur 1. Pourquoi? Parce que 2 et 1 sont promis entre eux. Donc, par exemple, pour les entiers, bon, pour les nombres relatifs, on garde toujours P sur Q avec P et Q sont promis entre eux, c'est-à-dire le plus simplifié. Ok? On ne garde pas 14 sur 7. On dit directement c'est 2. Le 7 sur 14, on dit toujours 1 sur 2. On choisit celui-là, c'est Ok. le représentant de toute cette classe. Ok? Et c'est quoi le n entre le p et le q? C'est quoi le. Quel N? Entre p et q, c'est un n ou c'est Non, non, là, c'est pas N. Attends. c'est intersection? C'est pas intersection, c'est le PGCD. P et Q, Ah, ok. c'est le PGCD. C'est-à-dire elles sont promis entre eux. Ok. Par exemple, 3 et 12 sont PGCD, c'est exactement 3. Le plus grand diviseur, c'est 3, Ouais. ou les deux. Mais 3 et 2, c'est 1 en fait. Ils sont promis entre eux. 7 et 5 sont promis entre eux. C'est bien. Bon. Ça, c'est juste un exemple. Après, il y a pas mal de.
l'exemple. Dans le structure algébrique, vous allez voir ça en détail avec la structure de Z sur NZ, c'est une structure d'anneau. Après, vous allez voir aussi le lien entre R2 et C, en fait. Il y a des isomorphismes, c'est-à-dire des applications qui transportent la structure. C'est-à-dire on peut associer un vecteur de R2 avec A plus IB. Okay? Et cette application psi, en fait, elle est isomorphe. Isomorphisme, c'est-à-dire elle transporte toute cette structure à celle-là, avec des lois, etc. Vous allez voir ça. C'est-à-dire, en gros, ils ont la même structure, a priori, R2 et C. Ok. Bon, structure algébrique, c'est vraiment un cours très, très essentiel dans la prépa. Il faut vraiment bien le maîtriser pour la deuxième année des concours. Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif, c'est les concours. Ce que vous Mhm. allez voir Ouais. première année, ça va être vraiment des échauffements, sauf bon, les derniers cours du deuxième semestre. Mais voilà, la deuxième année, déjà les profs ils font des petites révisions, mais voilà, les structures algébriques, il faut vraiment maîtriser puisqu'il y aura beaucoup de problèmes là-dessus dans le concours. Ils ne vont pas donner des exercices de trigonométrie ou de nombres complexes. Ouais. Alors, euh, ok. Bah, on va essayer de faire un autre. Tu veux qu'on fasse quoi? Puisque moi j'ai d'autres exercices plus intéressants si tu veux. Après, si tu veux qu'on finisse ça, on le fait, c'est quand tu veux. J'ai des exercices. Bah, les deux, ça me va, hein, n'importe. Attends, on va faire un exercice. Ok. Je vais montrer juste quelques astuces. Alors, bon, on va essayer de faire un exercice un peu compliqué. Hein. Donc, on a une équation 4iz3 plus 2 facteur de 1 plus 3i z2 moins 5 plus 4 z plus 3 à moins 7i. Bon, tu comprends cet exercice. Bon, tu vas faire le 17e exercice facilement. Parce que cet exercice n'est pas trop détaillé comme dans le TD. Alors, il nous dit de résoudre cette équation dans C, sachant qu'elle admet une racine réelle. Okay, si j'appelle ça P de Z, c'est-à-dire il existe un X appartenant à R tel que P de X égale à 0. Mais moi, je veux toutes les solutions sur C. Okay. Il me donne juste cette information. Okay. Donc, je vais exploiter d'abord cette information, qu'il existe une solution réelle pour cette équation complexe. Okay. Donc, je vais simplifier. Donc, P de X égale à 0, équivalent. Donc, comme X, ça va être un réel, donc je vais essayer d'écrire ça sous forme algébrique avec une partie réelle et une partie imaginaire, le plus simplifié. Donc, je vais avoir 4. Donc, tous les termes qui contiennent le i, je vais les mettre à part. Alors là, déjà il y a i ici. Ok. Bon, je simplifie tout ça. Je vais retrouver 2x carré moins 5x plus 3. Non, de 2x carré. Ok. Moins 5x plus 3. Donc ça, c'est la partie réelle. Ok. Et la partie imaginaire, ça va être quoi? Ça va être 4x3 plus 6x carré. 3 fois 2, 6, x carré.
moins 4x, moins 4x, moins 21. Donc, celle-là, c'est la partie imaginaire, c'est la partie réelle. Donc, puisque ça est égal à 0, donc identification 0, 0. OK? Là, il ne faut pas oublier, x appartient à R. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette simplification. Je ne peux pas faire ça pour z dans C. Parce que là, il faut décomposer z, prendre a plus ib, donc ça va être un bordel. Donc, je commence d'abord par x, comme l'indication me dit. X, c'est une solution réelle. Voilà, donc je simplifie, partie imaginaire, partie réelle. Ensuite, je vais essayer de trouver le x. OK? Donc la première équation, elle est facile à résoudre. OK? Donc là, ça delta, c'est 25 moins 24, c'est 1. Donc x, ça va être 5 plus ou moins 1 sur 2. OK? Donc, ça va être soit 3, soit 2. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Donc, 2. Ah, pardon, non. Là, c'est 4. Ouais. Donc, soit 6 sur 2, donc 3 demi. Bon. Alors, donc je dois quand même se débarrasser d'une solution ici, en fait. Je vais vérifier. Est-ce que 1 vérifie bien ce truc-là? Donc là, je vais avoir 4 plus 6, moins 4, moins 21. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Donc celle-là ne marche pas. Donc à force, ça va être celle-là. Mais quand même, bon, après, ouais. Après, il faut juste vérifier pour cette équation. Sinon, il faut factoriser par x1 moins 3 demi. Celle-là, tu vas avoir un polynôme de degré 2 ici, et celui-là, tu vas calculer delta, tu vas trouver négatif. Donc, il n'admet pas de solution. Donc, la seule solution pour ce truc-là, c'est 3 demi. Ok, je ne vais pas faire la factorisation. Mais ça, on peut le faire que si on est sûr que c'est que 3 demi, c'est une racine du deuxième. Non, non, ça, tu peux le faire en fait. Celle-là, elle te donne juste l'intuition. Elle te donne l'intuition, mais 3 demi, c'est forcément cette solution. Puisque l'indication nous donne, puisqu'en fait, là, on ne cherche pas si il admet une solution réelle. Tu vois? Puisque si on le cherchait, bah, on ne va pas être sûr qu'on peut factoriser par ça. Mais là, dans le texte, bah, dans le donné, il nous dit qu'il admet une racine réelle. C'est-à-dire, Ok. forcément, cette 3 demi, en fait, c'est la solution. Bon, c'est Ok. une intuition, mais si tu factorises, tu vas bien retrouver cette factorisation. Ah, ok. Et ce polynôme, ça va être de delta négatif. Donc, il n'admet pas de solution. Je fais le calcul sur la calculatrice, c'est égal à 0. C'est bon, ce truc-là, c'est égal Ouais, à une solution. Hein. ouais, c'est égal à 0 avec 3 demi. Ouais, voilà. Ok, donc voilà, on a la solution. Donc, le x, c'est 3,5. Donc, maintenant, cette solution, on va revenir à notre P de Z dans C. En fait, la Z, c'est C. Maintenant, on va faire quoi? On va utiliser cette solution réelle.
C'est-à-dire P de Z, je vais le factoriser comme Z moins 3 demi, facteur d'un machin, ok? Bon, ce truc-là, Z moins 3 demi, facteur de, ça va être KIZ carré, plus 2, facteur de 1 plus IZ, plus 2, facteur de 1, moins 1, plus 7i. Voilà, donc je vais factoriser ce truc. Voilà, moi je veux résoudre P de Z égale à 0. Donc celui-là je l'ai déjà, donc ce truc aussi égal à 0. Donc 4z carré plus le 1 plus z plus 2 moins 1 plus z. Parce que moi l'objectif c'était juste de réduire le degré, puisqu'un quotient de degré 3, je ne sais pas résoudre directement. Okay. Ouais. Et voilà, celle-là maintenant je sais la résoudre. J'utilise juste delta. Okay. Donc, je calcule delta. Donc là, le delta, ça va être 100, donc 4, 1 plus i, au carré, moins 32, facteur de moins 1, plus 7i. Après, ce truc-là, il faut le simplifier. 4, c'est 4, 1, plus 2i, plus 32, moins 32, 7i, bon. C'est très facile. Bon. 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 Pas envie de finir jusqu'au bout. Bah, on va retrouver un truc de cette forme. Okay, au final. Mais il faut trouver la racine carrée. C'est-à-dire, il faut trouver ce delta. Okay, c'est comme on a fait tout à l'heure. Okay. Donc il faut trouver ce delta, la racine carrée de ce complexe. Et voilà, donc le z, ça va être moins p, moins 2, plus i, plus ou moins delta sur 8i. Ensuite, il faut simplifier. Donc, au final, tu dois trouver z, c'est égal à moins 2 plus 3 de i, où z est égal à moins i, moins 1. Bon, le principe est évident, mais le calcul est fastidieux, ça c'est vrai. Ouais. Donc, tu vas faire la même chose pour l'exercice 17. C'est exactement le même principe. Voilà, Okay. voilà, calculer. Là, il y a une erreur juste une erreur de frappe. Il n'y a pas de f de x. C'est p de x. Okay. Dans la question B? Dans la question 17, La il B? n'y a pas de f. Il y a juste p. C'est p de. Ok. Mais c'est la même chose. C'est le même principe. Ok. Donc, on va essayer de voir autre chose. Ah, ok. Bon, parfois, il y a aussi des inégalités. Par exemple, pour te donner soit A un complexe, deux modules inférieurs à 1. Okay. Te demande de démontrer que quel que soit Z complexe tel que 1 moins A bar Z est différent de 0, montrer que déjà 1 moins Z moins A sur 1 moins A bar Z
le module tout carré est égal à 1 moins le module de A au carré, facteur de 1 moins Z au carré. Bon, c'est un peu pénible, mais c'est ça. Voilà. On va essayer d'abord de montrer celle-là, et ensuite, la deuxième question, c'est de montrer cette inégalité. C'est pas de montrer, c'est plutôt de résoudre cette inégalité, c'est-à-dire trouver tous les complexes Z tels que Z moins A sur 1 moins A bar Z, leur module est inférieur à 1. Okay. Dans ce genre de questions, c'est une inégalité très compliquée. Voilà, on donne une question auxiliaire, celle-là, pour avoir une idée comment résoudre cette inégalité. Donc, à vrai dire, cet exercice n'est pas évident. Donc, on va essayer de faire le calcul. Donc, on va essayer. Donc, parfois, en fait, si on te donne directement celle-là, tu peux faire par équivalence. Tu pars de là, tu essayes d'arriver là. C'est comme tu veux. Ok. Parfois, c'est pas évident en fait, de passer de là à là. Mais voilà, par équivalence, tu peux partir de là et tu vas arriver là. Ok, donc on a 1 moins Z moins A sur 1 moins A bar Z. Ah, donc je vais mettre tout en même dénominateur. Donc c'est 1 moins A. Voilà. Ok, donc là, ça va être 1 moins A bar Z moins Z moins A. Alors là, tu fais pas les simplifications de tout à l'heure. Tu vas pas. Ouais. Donc ça va être foutu. Donc là, tu vas faire quoi en fait? Tu vas utiliser toujours la x, le module au carré, c'est x bar. Ok, c'est celle-là qu'on va utiliser comme d'habitude. Donc je vais simplifier ça. Donc ça va être 1 moins a bar z moins a bar z bar, c'est-à-dire a z bar. A bar z bar, c'est a z bar. Ok. Plus a bar z fois le bar de a bar z, c'est-à-dire le module carré, c'est-à-dire az. Bon, ça c'est ça. Bah, tu peux le faire tranquillement si tu veux. Tu peux faire chacun d'un côté, après tu mets tout. Mais bon. Donc moins le module z, moins le module de a carré. Bon. Moins avec le moins de là, ça va être plus a bar z plus az bar. Le tout sur ce machin. Donc là, il faut essayer de simplifier. Donc là, d'abord pour simplifier, celui-là, ça va disparaître avec ça. Ça va disparaître avec ça. Et là, il faut remarquer une chose, bah, je peux séparer ces deux-là. Okay. Donc c'est le module de A, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Donc je vais avoir 1 moins module carré, Z carré, Z carré, 1 carré. Et là, je peux factoriser de cette façon. Voilà. Ok, et c'est exactement ce qu'on me demande là. C'est bon? C'est pas très compliqué. Ouais. Faut juste pas. Voilà, donc en général, c'était toujours des modules. Il faut penser à ça. Ok, donc maintenant, on veut résoudre l'inégalité. C'est-à-dire, on veut chercher les z complexes tels que z moins a sur 1 moins a bar z inférieur à 1.
Ok. Il ne faut pas oublier l'hypothèse sur A, c'est un complexe de module inférieur strictement à 1 et que 1 moins A bar Z est différent de 0 pour que ce truc-là soit bien défini. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que notamment, il y a un lien entre cette inégalité, ce qu'on vient de prouver tout à l'heure, en fait. Parce que là, si je prends le carré de ça, ça va être inférieur à 1. Donc 1 moins le carré de ça, c'est exactement ça. Okay. Donc cette inégalité, ça sert à quelque chose. Donc par équivalence, ce truc est inférieur à 1, c'est seulement ici. Z moins 1, 1 moins A bar Z au carré est inférieur à 1. Ok. Euh, ça veut dire 1 moins Z moins 1 sur 1 moins A bar Z au carré positif. Ok. Juste mettre là ça. Et ensuite, je vais utiliser cette égalité. Ça, c'est équivalent. Okay. 1 moins 1 moins Z sur un truc, en fait. Ce truc-là est strictement positif. Je m'en fous. Et positif. Ok. Donc, celui-là, ce terme-là, ça ne me gêne pas strictement positif. C'est un module d'un truc qui est non nul. Donc, ce qui m'intéresse ici, donc, c'est le signe. Ça, c'est équivalent que ces deux-là sont leur produit, c'est positif. Donc, soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Il y en a deux cas pour qu'ils soient positifs. OK? Mhm. Alors, mais il ne faut pas oublier ce qu'on vient de supposer là. Donc, ça, si je le mets au carré, donc 1 moins ce truc est positif, strictement. OK? OK? Ça, c'est l'hypothèse. Ouais. Donc, on n'a pas trop le choix. Ça, c'est positif. Et leur produit positif, donc forcément, celui-là positif. Donc, l'inégalité équivalente que 1 moins Z est positif. Car on a dit que ça, c'est inférieur à 1. Et le terme étoile est strictement positif. Bon. Et ça, c'est équivalent à quoi? Que Z est inférieur à 1. Module de Z est inférieur à 1. Donc, tous les Z qui vérifient ça, ils vérifient l'inégalité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, si je trace le cercle trigonométrique, en fait, de Z, là, c'est la partie imaginaire. Là, c'est la partie réelle. OK? Ça veut dire je suis dans tout le disque. À l'intérieur de dans tout le disque, en fait. Parce que là, c'est le module de Z est inférieur à 1. OK? S'il était inférieur strictement, c'est-à-dire le cercle n'est pas inclus. Mais là, inférieur à égal, c'est-à-dire tout le disque inclut le cercle. Okay? C'est-à-dire je suis quelque part là. Ça, c'est l'interprétation géométrique de tout ça. C'est bon? Ouais. Alors, on va faire un autre exercice. C'est un exercice classique. Ça s'appelle la transformation de Cayley. Donc, en gros, on a deux complexes, Z et Z', deux modules égal à 1. Tel que Z', Z' est différent de 1. Donc, on nous demande de démontrer que Z sur 1 plus ZZ' appartient à R et de préciser son module. OK?
Donc, plus z et z' sont dans module égal à 1, je peux les paramétrer, c'est-à-dire écrire sous cette forme, exponentielle et θ, et z' exponentielle et θ'. Ok, j'ai le droit. Ok, sont de module égal à 1. Ensuite, donc je vais essayer d'utiliser la règle de l'angle moitié, celle-là toujours très pratique. Donc j'ai z plus z', donc c'est exponentielle et θ plus exponentielle et θ', donc ça va être 2 cosinus θ moins θ' sur 2 fois exponentielle i θ moins θ' sur 2. Ok, et voilà, déjà c'est différent de moins 1 pour que ce truc là soit bien défini. Donc ensuite zz', zz' plus 1, c'est quoi? C'est exponentielle i θ plus θ' plus 1. Ok, ok, bah j'applique la règle moitié sur ça. Okay. 1 c'est exponentielle 0. Donc je vais avoir la même chose à peu près, donc cosinus θ moins θ' sur 2 fois non, là c'est θ. Non, là c'est θ plus θ'. Je ne vais pas avoir moins. Ça va être plus. Ça va être plus. Bah, je te laisse. Bon, on va essayer de le faire comme ça. Donc là, si je factorise à exponentielle i θ plus θ' sur 2, ça va être un facteur de exponentielle θ plus θ' sur 2 plus exponentielle moins i θ plus θ' sur 2. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est exactement, puisque c'est de la son conjuguée, donc ça, c'est 2 cosinus θ plus θ' sur 2. Ok? Alors, celle-là aussi, je vais la faire doucement. Moi, je veux ici factoriser par exponentielle i θ moins θ' sur 2. Ok? Donc, ça va être facteur de exponentielle i θ plus θ' sur 2 plus exponentielle moins i θ plus θ' sur 2. Voilà. Parce que là, ce truc-là, ça va disparaître. Donc, on aura θ. Et là, il y a le moins. Le moins. Oui. Donc, le moins. Le moins. Non, 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 non. Je fais. Attends. Qu'on aille là. Non. C'est n'importe quoi. Parce que moi, j'ai intérêt, en fait, aussi de simplifier ces trucs-là. Donc, je ne vais pas factoriser par θ moins θ'. Je vais factoriser par θ plus θ', tu vois, pour que, puisque moi, je veux vraiment les simplifier.
Donc là, je vais avoir moins. OK. Et là aussi. Donc en fait, c'est à toi de voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre par cœur cette formule. Il faut toujours essayer de voir ce qui t'intéresse. Moi, je veux vraiment Ok. simplifier ces deux-là. Donc je vais m'arranger à trouver la bonne angle moitié en fait. Donc au final, je vais avoir z plus z' sur 1 plus z prime. Ces deux-là vont disparaître. Là déjà, c'est ce machin, ce truc, c'est 2 cosinus θ moins θ prime sur 2 fois c'est l'exponentielle. Et là, j'ai cosinus θ plus. Là, c'est moins, là, c'est plus. Parce que là, si tu retrouves la même chose, tu vas avoir égal à 1. Ça, c'est faux. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir cosinus θ moins θ prime sur 2 divisé sur cosinus θ plus θ prime sur 2. Et ça appartient à R, toujours. Voilà. Et son module, Ok. pourquoi en fait j'utilisais la forme exponentielle, puisqu'en fait elle me demande au final le module. Donc, j'aurais pu en fait considérer ça c'est x, ok? Et je vais montrer que x bar égale à x. Ça, je peux le faire facilement, ok? Ça, je peux le faire, je fais les barres partout et j'utilise le fait que dans le module égal à 1, c'est-à-dire bon, z prime bar égale à 1, etc. Tu vois? Je peux Ouais. montrer ça que ça appartient à R. Mais moi, il me demande aussi le module. Donc, si je fais ça, je ne vais pas avoir le module. Mais là, j'ai directement le module. OK? Donc, le module de ce truc, c'est exactement la valeur absolue de ce machin. Tu vois? Donc, j'ai montré qu'il appartient à R, mais aussi j'ai eu la valeur exacte du module. Tu vois? Mhm. Voilà. Si tu ne demandes pas le module, tu ne veux pas passer par tout ce machin, bah, tu fais juste x bar. Donc, tu vas avoir z bar plus z prime bar sur 1 plus z bar, z prime bar. Bon, ensuite, tu vas essayer de, par exemple, là, on a z bar égale à 1, et z prime bar égale à 1. Bah, tu vas essayer de jouer un peu avec tout ça. Donc, tu peux multiplier, par exemple, puisque le but, c'est de retrouver ça est égal à x. Euh, bon, tu peux multiplier par exemple par z. Tu vas avoir z bar plus z prime bar sur z plus z bar, z prime bar. Bon. Même si ça paraît, mais elle est un peu pénible quand même. Donc z bar, celui-là aussi c'est égal à 1. Donc j'ai eu, ça c'est égal à 1 plus z prime bar sur z plus z prime bar, mais c'est pas gagné. Donc, je vais faire la même chose, mais maintenant, je vais multiplier par z prime. Donc, je vais avoir z prime plus z prime bar, z prime sur z prime plus z prime bar, z prime. Je multiplie partout par z prime, donc ça, c'est égal à 1. Ça, c'est égal à 1. Et voilà, j'ai le x. Ça, c'est le x. C'est z prime plus z prime plus 1. Tu vois? Donc, j'ai x bar, c'est exactement égal à x. Donc, il appartient à R. Mais j'ai pas le module, tu vois? Ouais. J'ai pas le module. Donc, cette méthode, l'autre méthode est très. C'est pour ça que je te dis, la règle de l'angle moitié est très très pratique et souvent très utilisée. Ok. Je voulais juste te dire un truc sur les racines énièmes. C'est-à-dire, si j'ai z à la puissance n, par exemple, égale à 1, et la racine énième de l'unité, je sais que z, il s'écrit de cette forme exponentielle i, donc pi sur n, okay, avec k, comme j'ai dit, de 0 jusqu'à n-1. Okay. Alors, ça, je vais l'appeler zk, souvent il l'appelle zk, ou la uk, bon, ce que je veux. On a une propriété sur la somme des zk, de 0 jusqu'à n-1 des zk. Et on a une propriété,
c'est que ce truc-là, leur somme, c'est égal à 0. Pourquoi? On peut faire la démonstration rapidement. C'est exponentielle de k, de pi sur n, le tout. Bon, j'ai le droit, en fait, d'écrire q à la puissance k. OK? En gros, ça, c'est quoi? Donc, c'est la somme de q à la puissance k. Ça, on connaît déjà. Donc, ça c'est le q. Donc, c'est 1 moins le q. Donc, i de pi sur n à la puissance n. OK? Puisque sigma, le k égale à 0 jusqu'à n de q à la puissance k. C'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Bon, c'est q différent de 1. OK? Donc là, bon, donc ce machin-là, en fait, il est différent toujours de 1, de pi sur n. En fait, il est différent de 1. Donc là, je somme jusqu'à 1, donc j'ai n plus 1. Là, je somme jusqu'à n moins 1, j'ai n puissance n. C'est 1 moins exponentielle i de pi sur n. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est juste 1 moins 1. Sur un truc, c'est 0. Tu vois? Pi sur n fois n, donc i de pi, c'est 0. Donc la somme des racines de l'unité, c'est égal à 0. C'est là on utilise souvent. Par exemple, si je te dis racine troisième de l'unité, c'est-à-dire z à la puissance 3 égale à 1, okay? Bah, on a 3, on a zk, c'est quoi? C'est exponentielle i de pi sur 3, avec k de 0 jusqu'à 2. Okay? Donc j'ai z0, c'est 1. z1, c'est exponentielle i de pi sur 3. Oui, et z2, c'est exponentielle i 4pi sur 3. OK? Ça, souvent, on l'appelle j. OK? C'est même la notation dans la physique. Et ça, on l'appelle j carré. Pourquoi? Ça, c'est exactement le carré de ça. Pourquoi? Ça, c'est exponentielle i 4pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle i 2pi sur 3 carré. Ça, c'est de notation. OK? Et du coup, d'après cette formule, on n'a que 1 plus j carré égale à 0. OK? Parfois, on utilise ces simplifications, c'est-à-dire, quelque part dans une équation, tu as j carré, OK? Bah, tu vas le remplacer par moins 1 moins j. Tu vois? Donc, il ne faut pas oublier ce genre d'équation. Alors, est-ce que tu as une question? Non. Bon, donc... Et du coup, tu as bien passé le DS, ça a été? Bah, c'était sur le cours. Il fallait connaître les formules, donc C'est uniquement le bah, cours. normalement ça va. Ouais. Ouais. C'est la semaine prochaine, on a un DS sur trigonométrie complexe. Ouais, donc il faut bien préparer. Bon, Mhm. le premier DS, franchement, c'est très important au niveau psychologique, puisque si tu as une très bonne note, même les profs parfois, en fait, ils Ouais. essayent de baisser un peu le moral dès le début, tu vois. Il y a moi, Mhm. la première année, j'ai bien préparé l'été, en fait, j'ai bien préparé pour le premier DS, et j'ai cru Mhm. que c'était 2 heures pour ce DS, premier DS. Et c'était 4 heures. Donc, en 2 heures, j'ai fini le DS. Une prof, elle croyait que j'étais déprimé et tout. J'ai fini le DS. Et bon, ça a été en fait vraiment motivation, puisqu'il y avait d'autres étudiants qui ont pas bien réussi le premier DS. Donc, au niveau Ouais. psychologique, c'est très compliqué au niveau des classements et tout ça. Tu connais bien la prépa, en fait. C'est ça l'esprit, tu vois. Tu te Ouais. compares toujours, c'est ça le problème. Donc, il y a des gens qui ont 20, il y a des gens qui ont 4 sur 20. Donc, premier DS, il faut vraiment essayer d'être un peu voilà, bien préparé, surtout psychologiquement.
Et voilà, Bah ouais, je vais essayer. avoir des astuces, beaucoup d'astuces, puisqu'il y a des grands classiques. Si tu veux, on peut les travailler. Il y a des grands classiques qui retombent souvent en DS, même au niveau des concours. Lorsque Ok. tu les fais, voilà, tu vas pas réfléchir, tu as directement l'astuce et tu résous. Ouais. Mhm. Bon, en tout cas, bah, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer. Après, je vais te Ok, y a pas de souci. suivre sur la plateforme. Ok? Ok. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Merci, salam.